Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président de la République, Patrice Talon, participe aux côtés d'une quarantaine de dirigeants africains au premier sommet Russie-Afrique, une rencontre internationale dédiée à la paix, à la sécurité et au développement. Ce conclave de haute portée se consacre également aux liens unissant la Russie et l'Afrique dans les domaines de la politique, de l'économie et de la culture. L'Organisation des Nations Unies, ONU, totalise 114 ans d'existence. Ce jeudi 24 octobre, la Journée des Nations Unies est célébrée chaque année à cette date, évoquant l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU en 1945. La ratification de ce document fondateur par la majorité des États signataires, dont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, marque en effet l'acte de naissance de cette organisation dont les objectifs premiers sont le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Plus de précisions sur les activités de l'équipe pays dans un instant. Sport dans ce 19h, le football béninois est une marche d'une qualification historique à la phase de groupe d'une compétition interclub africaine entre Zamalek d'Égypte et Génération Foot du Sénégal. ESAE Football va connaître ce soir lequel des deux grands d'Afrique il va rencontrer pour accéder à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. À suivre dans cette édition, le président de ESAE Football Club, Clément Adéoti Adéchian, et son directeur sportif Quentin Didavi sur les préparatifs de l'expédition du club universitaire pour le compte du match aller du tour additionnel de la Coupe de la Confédération totale CAF 2019-2020. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le président de la République, Patrice Talon, participe aux côtés d'une quarantaine de dirigeants africains au premier sommet Russie-Afrique, une rencontre internationale dédiée à la paix, à la sécurité et au développement. C'est un rendez-vous historique entre dirigeants africains et ceux de la Russie pour définir un nouveau cadre de coopération et de partenariat. Le chef d'État béninois a foulé le sol russe hier, mercredi 23 octobre 2019. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Sochi, le président de la République du Bénin a été accueilli par une délégation conduite par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin, le ministre des Ressources naturelles et de l'écologie de la Fédération de Russie, l'ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie et l'ambassadeur représentant permanent du Bénin à Genève. Lors de ce sommet qui se tient les 23 et 24 octobre 2019, le chef d'État béninois a prononcé un discours après ceux des présidents russes, égyptiens, angolais et algériens. Ce conclave de haute portée est consacré également aux liens unissant la Russie et l'Afrique dans les domaines de la politique, de l'économie et de la culture. Ce sommet marque la volonté du président Vladimir Poutine et celle de son pays à consolider la position de la Russie sur le continent face à la concurrence européenne et surtout chinoise. Rappelons avant son arrivée en Russie que le chef de l'État béninois était à Tokyo où il a assisté à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal sur ESAE Télévision. Mais avant, je vous invite à suivre un spécialiste de la géopolitique, Draman Boko, à cet effet. Il expose le contexte de ce premier sommet Russie-Afrique et les enjeux qui y concourent. Il est au micro de Carles Kitomé. La création de l'Organisation des Nations Unies n'exclut pas
la création des organisations sous-régionales. La création de l'Organisation des Nations Unies n'exclut pas la création des regroupements sous-régionaux, régionaux et également d'autres regroupements particuliers ou bilatéraux ou trilatéraux. Vous voyez, en réalité, toutes ces organisations ou ces regroupements que vous avez cités aujourd'hui, donc Sommet Chine-Afrique, le Brexit, l'Union européenne, etc., ces organisations régionales ou sous-régionales, en réalité, ont également le même objectif. La paix, la coopération, le développement, les échanges. C'est pour discuter fondamentalement sur ces bases-là, sur ces principes qui concourent en réalité à l'atteinte des objectifs du développement des Nations Unies. Vous voyez, ce ne sont pas des organisations qui vont contredire, qui sont en déphasage avec les objectifs des Nations Unies. Vous voyez, donc, au contraire, je crois que c'est le moment même pour les Nations Unies d'apporter un soutien à ces organisations-là pour booster en réalité l'atteinte des objectifs de ces dernières. Parce que en réalité, sommet Union, comment on appelle, sommet Chine-Afrique d'une part, c'est pour des objectifs bien déterminés. Sommet Russie-Afrique qui se tiendra également à partir de demain, à partir du 24 octobre, c'est également pour l'atteinte des objectifs parce que nous, qu'ils vous souviennent, la Russie se sent aujourd'hui plus ou moins absente du territoire, plus ou moins se sent absente du continent africain, contrairement à l'Union européenne, contrairement à la Chine, contrairement au Japon, qui ont tendance, qui à première vue ont pris le dessus par rapport à la Russie. Mais tout de même, c'est pour en réalité essayer donc de rattraper le temps perdu pour que tout au moins pour montrer voilà quand même que dans les années 90, la Russie était quand même présente sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons au moins 6 États, où nous avons le centre culturel russe, et le plus grand, c'est au Congo-Brazzaville, le centre culturel russe, où on a continué d'enseigner la langue et la culture russe. Donc je crois que quelque part, c'est une manière pour la Russie de pouvoir réaffirmer sa présence et son hégémonie sur le continent africain pour dire « je ne suis pas totalement parti, je suis toujours là ». Donc je crois que ces organisations contribuent à leur manière à l'atteinte des objectifs du développement, qui sont des objectifs des Nations Unies. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a officiellement ouvert ce mercredi 23 octobre les travaux de la seconde session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2019. Dans son discours, il a évoqué les grands défis de cette session qui sera marquée par l'examen d'une soixantaine de dossiers, dont les points relatifs à la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie a connu la présence de 70 députés, un effectif qui dépasse largement le quorum des 42 parlementaires exigé par la Constitution du 11 décembre 1990. Comme son nom l'indique, cette session sera consacrée en priorité à l'examen au vote du budget général de l'État exercice 2020, autour duquel les députés mèneront, par le biais de la commission budgétaire, les échanges avec le gouvernement et les partenaires socio-économiques. Cette session sera sans nul doute un moment de débat passionnant entre les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale avec parfois des convictions antagonistes dont le but est de parvenir à une affectation plus ou moins équitable des ressources au profit de l'ensemble des populations, a souligné le président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou. Au nombre des grands dossiers politiques, le président de l'Assemblée nationale a cité notamment l'examen de la proposition de loi portant amnistie des personnes impliquées dans les événements de violence des mois d'avril, de mai et de juin 2019, relatifs aux élections législatives de 2019, la proposition de loi portant statut de l'opposition, la proposition de loi modificative et complétive du code électoral, la proposition de loi modificative et complétive de la charte des partis politiques et la proposition de loi sur le financement des partis politiques. Le système des Nations Unies célèbre
célèbre son 74e anniversaire ce 24 octobre. En prélude à cette journée internationale, l'équipe pays de cette organisation au Bénin a convié les professionnels des médias à un petit déjeuner de presse précédé de moments d'échange le mardi 22 octobre 2019 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. La réforme du système de développement des Nations Unies, de la mise en œuvre de l'agenda 2030 en bien avec le droit des enfants au Bénin était au cœur des discussions. En cette occasion, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Siaka Koulibaly, a fait le point du respect des engagements pris par le Bénin et les résultats atteints dans le cadre des objectifs de développement durable ODD. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à le suivre au micro d'Anifat Boukari et de Carles Kitome. Le cadre de coopération que nous avons avec le Bénin, qui est sur la période 2019-2023, constitue le cadre de référence de nos interventions avec le gouvernement. Et c'est à travers ce cadre de référence que nous apportons notre contribution à la réalisation de l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Et cela, bien sûr, en lien avec les priorités nationales telles que déclinées. Je pense que c'est très important à le signifier. Je voudrais également aussi, si vous le permettez, me féliciter de la qualité de la collaboration et du partenariat que nous avons entre les agences du système des Nations Unies et le gouvernement du Bénin, bien sûr, à travers le gouvernement, toutes les hautes autorités nationales de ce pays. Et je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour encore une fois réitérer la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies à continuer à apporter sa contribution au processus de développement de ce pays, notamment à travers ces cadres de planification que sont le programme d'action du gouvernement et le plan national de développement, sans oublier le programme de croissance et de développement durable. Je pense qu'au cours des interventions que nous venons d'avoir, nous avons noté effectivement que le gouvernement déploie des efforts énormes à travers ces instruments que je viens d'énumérer, qui sont le PAG, le PND et le PCDD, et qui mettent clairement en évidence que des progrès tangibles ont été enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ici au Bénin. Et je le disais tantôt dans mes propos liminaires, que le rapport que le Bénin a présenté au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 septembre dernier met clairement en évidence que des progrès ont été enregistrés sur un certain nombre d'objectifs de développement durable. Toujours dans le cadre de la célébration du 74e anniversaire de la Journée des Nations Unies, le représentant résident de l'UNICEF, Bénin, Claude Kamenga, a eu à exposer le programme des activités prévues dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Il est au micro d'Anifat Boukari et de Carles Kitome. La Convention relative aux droits de l'enfant, c'est le traité sur les droits humains les plus ratifiés dans le monde. En fait, il y a un seul pays qui ne l'a pas ratifié. À sa session du 20 juin dernier, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté une résolution sur la commémoration des 30 ans de la CEDE, la Convention relative aux droits de l'enfant. Et il y a des activités au niveau global et au niveau local. Au niveau global, je dois dire qu'il y a eu essentiellement deux grandes activités. Une qui a déjà eu lieu le 25 septembre dernier, lors de la 64e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et au cours de cette session, le représentant permanent du Bénin aux Nations Unies a renouvelé l'engagement du Bénin sur les droits des enfants, sur instruction du gouvernement du Bénin. Le 20 novembre prochain sera célébré l'anniversaire à l'Assemblée générale et cette célébration connaîtra la participation du secrétaire général des Nations Unies, la directrice générale de l'UNICEF, les principaux des différentes agences des Nations Unies et les hautes autorités des différents États membres.
Sport à présent, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, le football béninois est à une marche d'une qualification historique à la phase de groupe d'une compétition interclub africaine. Entre Zamalek d'Égypte et Génération Foot du Sénégal, Esaïe Football Club va connaître ce soir lequel de ces deux grands d'Afrique il va rencontrer pour accéder à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Quel que soit l'adversaire, la direction du club universitaire prépare depuis 2 semaines l'expédition pour le compte du match aller du tour additionnel. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le directeur sportif de cette équipe, Quentin Didavi. Il est au micro de Larios Adiagbenon. Nous devons implorer le soutien de tout le peuple béninois. Nous sommes à un pas du bonheur. Ouais, nous sommes à un pas du bonheur. On dit Zamalek, on dit Génération Foot, mais Salitas ce n'était pas aussi une petite équipe. Nous avons eu la chance d'éliminer Salitas. Et le football, c'est 90 minutes. Ils vont toucher au même ballon que nous. Je crois que nous avons commencé par prendre nos dispositions pour aller ou bien à Dakar ou bien au Caire. La preuve, nous avons commencé par faire déjà les négociations au niveau des agences de voyage. On sait que cette fois-ci, c'est l'avion. Donc, je l'avais dit une fois, même si on nous demande d'aller à Washington, on ira. Donc nous allons essayer de faire ce voyage prochain sur Dakar ou sur le Caire pour honorer le pays. Et pour ça, nous avons besoin du soutien du public sportif béninois. Si on a le soutien du public sportif, je crois qu'on peut faire rêver, on peut continuer de faire rêver le Bénin tel que les écureuils l'ont fait à la CAN dernière. Pour continuer à faire rêver le peuple béninois, le président du club Clément Adéoti Adéchian s'engage à mettre les moyens nécessaires. Il est au micro de notre reporter sportif Larios Adiagbenon. Alors ce qu'il faut faire, je crois que je le fais déjà assez bien avec mes modiques moyens. Et si les joueurs sont motivés davantage, vous les voyez délirants et euphoriques chaque fois quand ils gagnent un match, parce qu'ils savent ce qui les attend. Nous avons mis la barre à un niveau suffisamment élevé pour motiver les joueurs. Et chacun sait combien il empoche, par exemple, quand nous gagnons à l'extérieur et à domicile pour la compétition africaine. Donc, ce que nous avons fait, c'est comme si pratiquement c'était l'équipe nationale qui allait jouer. Donc, les enfants sont suffisamment motivés et ils ont intérêt chaque fois à gagner. Et ce qui fait que quand ils gagnent, vous les voyez contents et satisfaits. Quand ils sont sur le terrain, vous les voyez comment ils se déchaînent. C'était le délit. Et j'ai vu la fin du match au Burkina Faso. Et après les tirs au but, franchement, j'étais dans tous mes états. J'ai oublié mes dépenses. J'ai oublié un instant ce que ça me coûte en termes de dépenses. J'ai pensé à ce bonheur-là, ce bonheur de ces joueurs, ce bonheur à ce peuple. J'étais quelque part où personne ne connaissait pratiquement qui était Esaïe, dans une autre ville, hors de Cotonou, où j'ai suivi le match. Tous ceux qui étaient là ne connaissaient pas Esaïe, mais ils criaient Bénin, Bénin, Bénin. Mais Bénin a éliminé le Burkina Faso. Je les regardais, ils ne pouvaient pas savoir que c'était le président du club dont il parlait qui était à côté. Mais ils criaient Bénin, on vient d'éliminer le Burkina Faso. Ils ont suivi ça sur l'ORTB qui a retransmis. Merci beaucoup et à l'ORTB, à la radio nationale, qui nous a fait ce formidable boulot-là, qui a retransmis le match. Et les gens ont suivi. Ils criaient Bénin, ça délirait quoi. Ça s'empalait les bouteilles de bière sur la table. Et là où j'étais ému, j'étais touché. Et j'ai pu comprendre que le Bénin avait besoin, franchement, d'avoir des challenges importants au niveau du football. Et ça m'a marqué, ça m'a rappelé un peu la Coupe d'Afrique des Nations quand nous étions en quart de finale. Ça m'a rappelé un peu cette fête, cette ferveur populaire que nous avons connue avec l'équipe nationale. Donc les gens étaient encore dans cette ferveur quand Esaïe a enchaîné. Je crois que cette victoire, vous allez croire que c'était l'équipe nationale qui jouait. Les gens étaient tellement contents. C'était une foule en délire. Alors j'ai compris que ce que nous faisons, on ne le fait pas pour Esaïe. On ne le fait pas pour l'institution universitaire, on le fait pour le Bénin. Et donc au nom du Bénin, aucun sacrifice n'est de trop. Sous d'autres cieux, les clubs qualifiés pour les compétitions interclubs ne déboursent pratiquement rien pour leur participation. Leurs gouvernements prennent tout en charge. Suivez le témoignage du président de la Fédération burkinabèse de football, Sita Sangaré. Un témoignage recueilli par Larios Adiagbenon. Je dois dire que oui, la fédération donne une subvention aux clubs pour leur permettre de bien évoluer, mais nous avons l'appui également de l'État. Nous avons approché le ministère pour qu'il puisse intervenir
Et donc là, le ministère donne également un accompagnement non négligeable aux équipes de première et deuxième division. En tout état de cause et en toute objectivité, il faut reconnaître que les clubs ne peuvent pas quantifier ce que la fédération fait pour eux. Parce que déjà, organiser le championnat, vous savez, chez nous, nous sommes dans un système qui est tel que lorsque nous organisons le championnat national de football, la fédération est en amont et en aval. La fédération organise tout. La fédération va jusqu'à payer les frais de déplacement des équipes. Et donc, ça fait que c'est déjà des charges très lourdes. Première des choses. Deuxième des choses, ce n'est pas la fédération qui s'occupe des clubs, mais dans notre contexte, c'est l'État, à travers le ministère des Sports, qui prend en charge tous les frais engagés par l'équipe qui est engagée en campagne africaine. Que ce soit les billets d'avion, que ce soit les frais des arbitres, tout, absolument tout, est pris en charge par la tutelle. Donc, l'équipe qui est engagée en campagne africaine ne dépense, je veux dire, elle dépense pratiquement 0 franc. Voilà. Chers amis internautes, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur Ezaï Télévision. Merci pour l'attention et agréable soirée à toutes et à tous.